Recoucou tout le monde, j'ai pu faire charger un peu mon appareil photo. Et du coup j'ai avancé un peu, mais voilà, sans tout finir. Donc on va finir ça. Il vous faut dans une feuille A4 un morceau de 12 cm par toute la longueur, par 29,7, sur lequel on va faire deux repères à 3,5 et à 8,5 pour venir coller le morceau du centre qui, je vous le rappelle, fait 5 cm. Donc, hop, aïe, allons-y. Il faut que je surveille quand même ma batterie parce qu'il a chargé qu'à 50%. Il est plus rapide à se décharger qu'à se charger, bizarrement. Mais c'est parce que je mets souvent sur pause, et sur pause, il bouffe de la batterie, en fait. Voilà, donc vous collez entre les repères, et en haut et en bas, approximativement centré. Hop, on va bien appuyer. Ouais, alors j'ai avancé un peu mon travail, mais j'ai pas rangé mon bureau, hein. Pas rêver non plus. Ouh, j'ai chaud. Je vais ouvrir la fenêtre. Il va bientôt faire un peu moins chaud. Bah oui, il est 9 h. Voilà. Maintenant, on va mettre de la colle. Donc on va coller ça ici, tout bêtement. Avec entre les deux un bon espace. Si vous utilisez un carton pas très épais, vous mettez un espace d'au moins 3-4 mm. Si vous utilisez un carton plus épais, vous mettez un espace d'au moins 2 fois, largement 2 fois l'épaisseur. Voilà. Donc, on va mettre de la colle. Oh, mais ça va trop doucement avec ce petit truc là. Il faut que je me dépêche avant que j'ai plus de batterie, alors il faut aller vite. Voilà. Sur cette partie-là. Et ici, un petit peu là, bien au bord, pour être sûr que le bord soit bien collé. Hop, hop, hop. Ah oui, je sais pas si je vous ai dit, là, j'ai ancré, hein, des deux côtés, recto et verso, sur les 3 arêtes, où il y avait du papier craft. Donc là, je n'hésite pas à laisser un bon espace, hein. Là, je dois avoir 5 mm, je pense. Pas tout à fait, j'ai à peine 3,5. Bon. Donc, je vais mettre légèrement plus. Mon pifomètre n'est pas si précis que ça. Et vous faites attention ici de rester bien aligné. De ne pas être décalé vers le haut ou vers le bas. Voilà. On fait bien adhérer. Alors, je n'ai pas fait ici une jolie bordure puisque on va avoir un papier de scrap, un papier décor par-dessus. Donc, totalement inutile. Et puis, dans un album Harry Potter, j'imagine mal des dentelles. Il n'y a pas moyen, quoi. Donc, même chose de l'autre côté. Pas trop à ras, là, hein, parce que là, il y a le trou. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la colle du mauvais côté. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Je me disais, mais d'habitude, j'ai pas de soucis pour pas être à ras. Évidemment. D'habitude, je mets la colle là. Alors, du coup, je vais faire comme ça pour pas que la colle, elle vienne baver. Voilà. Je vais la retirer avec mon carton. Et là, on laisse la même largeur. On revérifie de ne pas être tordu.
Ah, ce que j'ai pas réfléchi, c'est ce que j'allais mettre pour tenir l'album fermé. Oui, voilà, il est là. Oula, j'ai mis un écart peut-être. Alors, sans rien déplacer. Je pense que je vais mettre de la vieille ficelle, enfin de la ficelle style jute, la chanvre ou je sais pas quoi. Il faut que je la retrouve, ma ficelle en chanvre. Ça sera joli. Ou alors je fais un système de fermeture métallique. J'ai pas prévu ce que je voulais faire en fait. Voilà. Maintenant, donc vous prenez le temps de laisser un peu coller. Hein. Moi je me dépêche à cause de ma batterie. Ici, je marque le bord. Je viens relever mon papier petit à petit. Là, même chose de l'autre côté. Alors, je marque le bord d'abord. Et vous avez remarqué, même avec une cartonnette pas très épaisse, je n'ai absolument rien qui gondole. Hein. C'est plat, c'est déjà un peu solide, tout va bien quoi. Voilà. Là, on fait attention que ça colle pas. Hein. C'est pas le moment que ça colle. Maintenant, on va mettre de la colle là sur le milieu, entre les deux repères. Qui étaient à 3,5 et 8,5. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Et après, on en met un peu, donc on laisse l'espace là. Et on en met sur les côtés. Je sais jamais, comme mon espace est large, j'ai presque envie d'y mettre un peu de colle quand même. Allez, je vais y mettre un peu de colle. J'hésite toujours. Au bout de, je sais pas, 150 albums. Donc, vous faites bien coller le milieu. Là. Vous faites bien coller le milieu. Et après, vous venez marquer toute la largeur du creux. Donc, il y a 4 ou 5 mm de large. Vous marquez bien toute la largeur. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà. Mon pli, il va bien là des deux côtés. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Ici, pareil. Il faut quand même bien marquer et en même temps, il faut un peu se dépêcher parce que sinon la colle, elle sèche. Mais bon, la colle, on peut par en dessous, là, en rajouter une bricole. Il va falloir que je m'achète peut-être un en vrai os. Parce que lui, il me laisse du plastique, là, ça m'énerve. Voilà. Là, je vais remettre une lichette de colle pour le dire que ça n'est pas... Bon, ben, c'est trop tard, ça a collé. Et là, comme vous voyez, il n'y a absolument aucun problème à plier. C'est pas du papier épais. Si vous l'avez fait en 160 grammes, je vais vous montrer. Admettons que vous l'ayez fait avec du papier plus épais. Vous mettez votre colle. D'abord, je mets quand même bien au milieu. Et après, sur les bords. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, je fais bien coller le milieu. Ah, je bave de partout. Et je marque bien mon pli sur toute la largeur. Ici, et le deuxième aussi, sur toute la largeur.
Voilà. Et là, vous appuyez pas tout de suite pour pas que ça colle trop vite. Et après, pendant que vous marquez votre pli, vous remontez ici votre couverture. Si vous avez fait du 160 grammes, vous y allez doucement. Si vous avez fait du 200 grammes, vous y allez hyper doucement. Voilà. Et une fois que vous êtes remonté un peu plus qu'à l'horizontale, qu'à la verticale, pardon, vous faites coller là, ce morceau-là, en venant le pousser vers le fond. Voilà. Vous faites coller en venant pousser vers le fond. Puis vous tournez de l'autre côté et vous faites pareil ici. Vous marquez bien votre pli. Alors là, je vais vite hein, parce que c'est du papier fin. Mais plus votre papier est épais, plus il faut aller lentement. Et là, vous collez bien en poussant vers le fond. Voilà, là, je vérifie que tout soit bien collé. Voilà. Et j'ai une couverture qui est pas tout à fait droite. J'ai dû bouger un moment ou un autre parce que là, j'ai un beau décalage. Donc ça, c'est pas très grave. Parce que comme j'ai 5 mm ici, je peux peut-être légèrement tricher. Tout en faisant attention de ne pas déchirer. Mais je pense que quand je l'ai retourné, j'ai bougé. Et je devrais être beaucoup plus droite que ça. Je suis pas très très droite là. Et j'aime pas être pas droite. Voilà. Et là, ici, quand vous appuyez là, vous appuyez surtout pas très fort comme ça avec la lame droite. Vous appuyez avec la lame quasiment à plat. Avec le plioir quasiment à plat. Sinon, vous déchirez. Voilà, petit à petit, j'ai rectifié pour que mon album soit droit. Maintenant, ben voilà, maintenant je suis presque droite. Il y a encore presque 1 millimètre et là, pareil. Mais bon. Maintenant, on ressort la reliure accordéon. On lui met, non, on lui met rien du tout. On mesure. Là, on cherche par rapport au pli et on sait que ça fait 5 cm. Donc, aïe. On essaye d'être vraiment bien au milieu du morceau de carton. Et on mesure 2,5. Alors là, je suis où? Ici. Et 2,5. Voilà, vous mesurez le milieu. Vous venez ici, le milieu, il est facile puisqu'il y a 3 espaces là. Donc, c'est l'espace du milieu, c'est le milieu de l'espace du milieu. Hein, donc, c'est pas compliqué. Et vous mettez de la colle de partout. Alors, je suis toujours plus généreuse hein, avec ce papier craft là qui boit la colle. C'est pour ça que quand j'ai des grandes surfaces de papier craft, j'y vais avec la grosse bouteille. J'y vais pas avec la petite toune. Voilà. Et là, il faut qu'il y en ait bien de partout. Il faut bien que ça tienne. Bon. Hop. Et maintenant, vous faites coïncider le milieu avec le milieu, tout en le centrant en hauteur. Il est où mon trait, là? Il est gentil, mais j'ai besoin de le voir. Ah, voilà, c'est mieux. Hop. Alors, pourquoi il faut être très précis à ce moment-là? Parce que sinon, si vous le collez de travers, quand vous allez coller votre page et la plier, votre page, elle va dépasser d'en bas et voilà, elle va se coller comme ça au lieu de se coller comme ça. Et là, maintenant,
on appuie bien de partout et on fait bien coller. Et là, de nouveau, on marque bien le pli avant que ce morceau-là soit trop collé. On marque bien le pli et après, je viens le coller pareil en gagnant un peu là, en poussant vers le pli. Si je peux gagner ne serait-ce qu'un demi-millimètre, même pas, même un quart de millimètre, pour que ça aille dans le creux, là c'est impec. Et pareil ici. Alors, il aurait fallu que je maintienne ça un petit peu en l'air là. Mais bon, ça c'est pas un problème, hein. Si je suis allée trop vite, je redécolle. Je marque mon pli. Voilà, là cette fois-ci, je peux vraiment le marquer. Tout à l'heure, j'y arrivais pas. Ça s'était collé trop vite et trop droit. Voilà, et là, je remets une lichette de colle. Et maintenant, je peux coller. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut que vous vérifiez, c'est ça. C'est quand vous pliez, là, qu'il n'y ait pas votre papier qui fait un ventre. Donc, vous tenez votre couverture pliée et vous venez effacer les ventres. Et là, il faut que tout soit super bien collé. Ah, punaise. Voilà, je suis allée très vite. Prenez votre temps pour faire cette partie-là. Hein. D'abord, je suis pressée par la batterie de ma vidéo, mon téléphone. Et puis, j'ai quand même, j'en ai quand même déjà fait beaucoup, souvent. Donc, je vais assez vite. Mais prenez 5 minutes de plus. Et faites-le bien, bien comme il faut. Voilà. Bon, j'ai prévu de mettre un bijou d'album, mais j'ai pas envie de le mettre avec un trou. J'ai envie de le mettre avec une ferraille. Si vous avez envie de le mettre avec un trou, c'est le moment. Ici, vous savez que c'est la moitié. Donc, vous mettez ça bien à plat. Vous mettez votre perforatrice et vous faites votre trou. Et là, il se plie toujours... Attends, il faut quand même... Voilà, ici, voilà. Il se plie toujours à plat, hein. Il n'y a pas de lézard. Maintenant, je veux faire ici et là 2 pochettes différentes. Donc, je ne vais pas coller mes pages tout de suite. Ici, je veux faire une pochette comme ça, avec des petits soufflets sur le bord. Voilà. Pour pouvoir y mettre un peu épais. Puisqu'on a 1 cm, on pourra y mettre 1 cm. Ok. Donc, l'inconvénient des pochettes comme ça, avec un onglet de collage, c'est que souvent ce qu'on met dedans vient buter contre l'onglet de collage et ne va pas jusqu'au fond. Donc pour pas que ça bute contre l'onglet de collage, j'ai décidé de mettre mon onglet de collage sous la feuille que je vais coller là. Alors bas et haut, voilà. Sous la feuille. Ah là là. Donc j'ai découpé 2 feuilles de... Il y en a qui auraient marqué les dimensions dessus, ça serait allé quand même plus vite. 20,5 par 19,5. En papier épais. Voilà, elle ira là. Que j'ai ancré. Ici,
ce morceau fait 19,5 par 15 de large avec un onglet de 1 cm, donc 14 de pochette et 1 d'onglet, ça fait 15. Et on vient le coller là. Voilà. Allez hop. J'aurais peut-être mieux fait de vous donner toutes les dimensions, comme ça au moins vous les notiez. Après vous pouviez mettre sur pause et couper. Bon bah tant pis. Là il va falloir chaque fois recommencer. C'est pénible ça dans les vidéos, ouais je sais. C'est pour ça que j'essaye de pas le faire, mais voilà, j'y pense pas toujours. Et là on colle tout simplement là. L'autre morceau fait 19,5 de haut par 10 avec un onglet de 1 cm, donc 9 plus 1, 10. J'ai arrondi les angles et j'ai ancré de partout et je vais venir le coller ici. Hop, à l'arrière. Après, je vais gommer mes gribouillis. Parce que quand tout sera collé, ça sera plus dur à faire. Voilà. Alors, bas, haut. Hop. Mince, je me suis mis de la colle sur les doigts et du coup, j'en mets partout. Voilà. Ici, j'ai mesuré le centre, donc 9,75. J'ai fait un repère à 3 cm du bord et là à 1,5 du bord. Et je vais faire un système de fermeture pour mon enveloppe. Donc, je vais prendre une chute de papier, mais je voulais du papier épais. J'en ai plus du papier épais? Si. Non, ça c'est du fin. Voilà. Une chute de craft épais dans laquelle mais viens ici, toi, quand même. Dans laquelle je découpe 2 ronds. Si vous n'avez pas de perfo, ici, de perfo pour faire les ronds, vous prenez un petit bouchon, quelque chose, vous faites le tour et vous découpez à la main. Ce qui est un peu moins sympa. Je peux même pas vous dire le diamètre de ma perfo. Alors attendez, je vais vous dire 1,5. Non, un peu plus, hein, ça doit être des pouces. Ça doit être un pouce. C'est 1,6. Un demi-pouce. 1,6. Oui, c'est un demi-pouce. Je vais ancrer. J'aurais pu la faire en noir aussi, ça aurait été joli en noir. Voilà. Et je vais mettre un petit coup de crocodile. Si vous n'avez pas de crocodile, vous faites un trou et vous mettez une attache parisienne. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? J'ai envie de mettre un joli, mais mon joli, il est grand. Ça va faire bizarre. On va presque rien voir. Oh, ça peut être sympa. Allez, pourquoi pas. Donc là, le plus dur, ça va être de faire le trou avec la crocodile bien au centre. Là, je sens que je vais pas rigoler. 1,6, 7. C'est même pas 1,6, c'est ni 1,6 ni 1,7.
Je vais le faire à 8,5. Voilà. Alors, 8,5 dans un sens. Il faudrait que je sois à peu près au centre. 8,5 dans l'autre. Eh ben, mes aïeux, ça demande... Oh, mais là, je suis pas du tout au centre, hein. Bref, il me faudrait une pince à épiler pour tenir ça. Autre solution, vous faites votre trou à la crocodile d'abord et vous faites votre trou à la perfo après. Ça sera plus facile de centrer le grand trou sur le petit plutôt que l'inverse. Alors, et là, je suis censée, sans me couper les doigts, enfin m'écraser les doigts plutôt, faire un trou au milieu de ça. Et ben moi, je vous dis bon courage. Alors, est-ce que je suis... Ouais! Et franchement, je suis presque au centre. Pas mécontente de moi. Maintenant. Faites-le avant que tout soit fini de coller. Hein. Là, ça va. Si je continue de coller mon enveloppe, ça va être une espèce de misère. Donc là, je vais tout simplement repérer mon premier trou. Repérer mon deuxième. Ah, bouge pas. Voilà. Et pareil, un coup de crop. Ah merde! Bon, ben ça sera pas tout à fait 3 cm puisque ma crocodile ne va pas aussi loin. Donc aussi loin que j'ai pu. Hein, ça va, putain, ça va être juste hein, du coup. Merde! Bon, je vais faire ni une ni deux. Je vais raccourcir ici. Je vais raccourcir parce que il n'y a pas moyen. Hop. On s'adapte, on s'adapte. Qu'est-ce que je voulais faire? Un coup de perfo pour refaire mon angle. Il va falloir que je re-ancre. Alors, si vous n'arrivez pas, quand le papier est fin, la perforatrice a tendance à mâcher le papier, à le plier au lieu de le couper. Vous mettez une chute de papier, ça fait un peu plus d'épaisseur et c'est bon. Voilà. Là, est-ce que ça va aller? Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Les deux, c'est limite hein, quand même encore. Oh là là, c'est encore limite. Mais si je coupe encore un peu, je vais couper encore un peu, puis je remonterai ce trou-là. Je coupe de tout ça encore. Oh, allez, ouais, même pas peur. Il va quand même falloir un jour que je m'achète la crocodile qui va plus loin. Hein. 1, 2... Ouais, elle fait 2 cm et demi. Il m'en faut une qui fasse plus. Parce que même au bord, je suis gênée. Alors, faut pas déconner, quoi. Donc là, je vais regarder où j'en suis. Hop. Un ici, c'est bien. Et l'autre, du coup, il me le faut bien en face. Ah! Au secours! J'ai perdu un morceau. L'autre, il me le faudrait ici. Voilà. Donc, celui-là, c'est pas loin. Donc, il n'y a pas de souci pour le faire. Bon, sauf que j'y vois rien. Mais il est pas loin, celui-là. Ah. Maintenant,
Je vais faire un peu propre. Et il faut surtout pas que j'oublie de gommer là-dedans. Parce qu'il manquerait plus que quelqu'un ait l'idée d'aller foutre la tête au fond de la pochette. Et on verrait toutes mes marques. Tous mes calculs. Enfin, mes dimensions. Voilà, c'est propre. Là derrière, on s'en fiche, hein, puisque ça va être collé. Alors maintenant, un coup de je mets l'œillet ici. Ouais, ça fait bizarre, hein. Mon rond est à peine plus grand que mon œillet. Bon, pourquoi pas. Et il me faut comme ça. Et puis l'autre crocodile, voilà, ben j'ai lâché. L'autre, la grande, sera mieux pour mes épaules. Là, je commence à avoir du mal avec celle-là, avec mes épaules. J'en chie pour appuyer. Voilà. Ouh. En voilà une. Putain, mais par contre, maintenant, j'ai mal au bras. Alors, je force tellement que j'arrive à faire tourner la poignée. Je sais pas si ça vous fait la même chose, vous. Mais ça me fait tourner la poignée en plastique. Hop. Voilà. Ouh, bon sang. Le résultat est joli. Mais j'ai forcé. Hein. J'ai mal au bras, mal au cou, mal à l'épaule. J'ai vraiment forcé. Bon, je range la bestiole. Je compte pas mettre 50 œillets, mais enfin, on ne sait jamais. Donc, elle va rester pas très loin. Oh. Bon, alors. Ouh. Je vais refaire mes angles. Oh, elle est ma chute de papier. Elle est là. Donc, je mets un bout de papier parce que mon angle est trop mou. Mon papier est trop mou. Et là, j'ai plus d'angle. Ah, mais je me suis bousillé le poignet. Enfin, bousillé. Disons que ça m'a ôté toutes mes forces. Je remets un petit coup d'encre. Ah, mais je suis une petite chose fragile, faut pas croire. Je suis surtout une vieille chose fragile. Je suis pas vieille par l'âge, hein, je suis vieille par mon squelette. Voilà. Maintenant, vous prenez deux morceaux de 14 cm par 4 cm et vous faites un pli tous les centimètres. Vous le pliez en zigzag. Tac, 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 tac. Bah, en accordéon, en fait. Hein. Un vrai accordéon, sans morceaux plats, quoi. Et vous venez la coller. Alors, j'ai un peu épointé ici. Vous allez venir la coller là. Alors, pareil, je vais la coller dessous. Je vais la coller dessous, ça sera plus net. Mais avant de coller, vous mesurez. Et effectivement, vous voyez, c'est légèrement trop grand. Ah, j'ai super mal de partout. Voilà. Donc là, un petit coup d'encre. Je vais mesurer l'autre.
L'autre est bonne. Donc, puisqu'elle est bonne, je n'ai plus qu'à l'ancrer. Alors, ne vous trompez pas de sens, hein. Il faut bien garder l'arête pliée vers l'extérieur de la pochette. Donc, je planque un onglet dessous. Ça fera ça de moins qui dépassera, qui se verra et qui sera moche. Ou alors, sinon, il aurait fallu doubler l'intérieur de la pochette. Et puis, ça empêche qu'il y ait quelque chose qui vienne bloquer les papiers quand on les glisse dedans. Hop. Et là, on fait bien coller. Même chose de l'autre côté. Ouf. Alors, c'est ici. Donc, c'est celle-là. On appuie bien, on fait bien coller. Je revérifie. Alors, ouais, ça va. Just limite, mais ça va. Maintenant, on met de la colle. Alors, il sort un peu, là, mon morceau. Il faut que je fasse gaffe qu'il reste bien dedans. On met de la colle sur cette face. Attendez, je vais prendre une autre colle parce que celle-là, elle ne veut plus rien savoir. Hop. Voilà. On met de la colle sur ce morceau-là. Et celui-là, on le laisse quand même à l'intérieur de la pochette. Hein. On ne peut pas tout planquer tout le temps. Et on vient rabattre la pochette par-dessus. Bien au bord. Et on fait bien coller. Là. Ici, on va faire la même chose. On va mettre la colle. Et on va venir coller bien au bord. Alors, moi, j'ai du papier craft. C'est joli. Ça fait un peu vieillot. Ça fait naturel, vieillot, tout ce que vous voulez. Donc, je ne vais pas décorer le dessus de la pochette. Pour ceux qui voudraient décorer, il faudrait décorer avant de mettre l'œillet, évidemment. Ah. Voilà, il fallait bien que je dise c'est joli et puis qu'à ce moment-là, je fasse une grosse bavure. C'est bien la peine d'être joli. On va vérifier que la colle n'a pas bavé de partout parce que là, c'est le cas chez moi. Hein. Donc, on efface les dégâts. On nettoie la colle bien comme il faut et on vérifie qu'elle n'a pas collé à l'intérieur. Voilà, et vous avez une pochette un petit peu grande. Là, j'ai la colle. Il faut que je vérifie que ma colle, ça m'a fait des fils, on dirait une colle d'araignée. Voilà. Et vous avez une pochette un peu grande, un peu souple. Comme c'est une ficelle, ben, rien n'empêche voilà, qu'elle soit un peu pleine. Hein. Si on y mettait quelque chose d'épais, elle pourrait aller jusqu'à cette épaisseur-là. Sachant qu'on n'a qu'1 centimètre avant la page suivante, donc on n'a pas non plus, on va pas la remplir. Hein. Donc un tout petit soufflet comme ça suffit largement. On mettra la ficelle après. Et là maintenant, on n'a plus qu'à mettre de la colle au dos de tout ça. Et... Ah, non. Ficelle.
ficelle, ficelle. Donc je vais chercher la ficelle. Je vais surtout essayer de me rappeler où je l'ai mise. Et dès que je retrouve la ficelle, je reviens. À tout de suite. Bon, j'ai la flemme de chercher longtemps. Je n'arrive pas à me souvenir où j'ai mis ma ficelle. Les seuls trucs qui sont pas dans les tiroirs sous mon nez, eh ben je le perds. Je sais pas où c'est. Voilà. Donc, vu que j'ai utilisé du lacet en cuir pour le Junk Journal qui va, le livre de potions Junk Journal qui va avec cette série, ben, je vais utiliser un lacet en cuir aussi. Alors, hop, 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 hop. Viens ici, il m'a fait des nœuds mon lacet en cuir. Qu'est-ce que c'est ce boui-boui? Pas très pratique. Ah, mais parce que j'ai essayé de défaire le morceau du dessous. Alors, j'en ai déjà un là. Voyons voir si il est à la bonne dimension pour faire quelque chose. Pour faire un nœud, quand le nœud est fin comme ça, il faut au moins 20 cm. Donc, à la limite, je pourrais faire les deux là-dedans. Est-ce que j'ai envie de mettre un nœud simple? Est-ce que j'ai envie de mettre quelque chose double? Est-ce que j'ai envie de mettre un œillet? Un œillet là. Faire un peu comme le Junk Journal, un œillet et une ficelle qui fait tout le tour. Alors si je mets une ficelle qui fait tout le tour, il me faut quelle longueur? Parce que c'est pas tout ça, mais il est quand même grand, hein. Si je mets une ficelle qui fait tout le tour, il me faut beaucoup plus que ça. Si je fais un nœud ici, il me faudrait 2 fois ça, par exemple. Ça serait joli, hein, deux œillets. Mais ça veut dire qu'il faudrait que je colle l'extérieur avant de coller l'intérieur. Et ça va pas m'arranger. Et puis j'ai trop mal au poignet pour remettre un autre œillet. J'ai plus la force. J'ai vraiment plus la force. Donc je vais mettre une ficelle. Alors, est-ce que celle-là... Si on admet qu'il me reste ça, est-ce qu'avec ça, je fais un nœud facilement? Oui, largement. Donc, je vais couper ce morceau en deux. Je vais vous dire quelle taille ça fait. Donc, vous pouvez mettre une ficelle, un ruban. Ça fait presque un peu féminin. Ben voilà, 30, ça fait 31, presque 32 cm chaque morceau. Donc 2 morceaux de un peu plus que 30 cm, ça fera très bien l'affaire. Un ruban, ça serait pas terrible. Une ficelle naturelle, là, du chanvre, voilà, une cordelette, un truc naturel, ça serait très beau. Donc vous mesurez le milieu, c'est 10 cm des deux côtés. Voilà. Vous mettez un peu de double face ici. Voilà. Un petit peu... Aïe, je me suis fait mal au dos. Va falloir quand même que je retrouve ma ficelle. Il me semble que c'est pas la première fois que je la cherche et que je la trouve pas. Quand vous mettez votre double face, vous le mettez pas trop à ras du bord. Puisque je vous rappelle, le papier de scrap qui va là-dessus fait 5 mm de moins, donc 2 mm et demi tout le tour. Et qu'on n'a pas envie que le double face se voit. Ah, je suis pas droite. Voilà. Alors, on aurait pu aussi mettre le ruban ici, sous le papier de scrap, hein, peu importe. Voilà. Tant que j'y suis... Non, je vais pas faire l'autre côté tout de suite, parce que sinon, ça va se coller de partout.
Le double face sera à l'air libre et ça va coller de partout, ça va être une horreur. Donc là, je vais mettre haut, bas. C'est bien d'avoir marqué haut et bas. Hein. C'est pratique. Je sais où je suis au moins. Donc je mets de la colle au milieu. Et après, j'en remets bien comme il faut au bord. Voilà, de manière plus délicate. Et j'en remets ici. Ah mince, pas trop au bord. J'en remets ici tout autour de mon lacet de cuir et sur le lacet de cuir. Voilà. Au bas. Et maintenant, on vient centrer cette pochette. Ici, toi. On fait bien coller de partout en essayant de rien abîmer. Hein. Faites attention. Parce que c'est pas tout à fait plat. Et voilà que je fais baver ma colle. Faut dire que j'en ai mis une bonne quantité là à l'endroit du lacet de cuir. Voilà, et là pareil, il nous faudra un petit bout. Alors soit je retrouve ma ficelle, soit je mettrai aussi un lacet de cuir qui en gros, parce que le lacet de cuir il est quand même épais. Ça va pas être facile pour fermer. Mais en gros, voilà. En gros, ça tiendrait comme ça. Et on fait un tour ici. Si c'est une ficelle, on peut faire plusieurs tours. Si c'est le lacet de cuir, on ne fera pas 50 tours. Hein. Mais voilà. De toute façon, je pense que vous avez déjà vu le principe un peu de partout. Voilà, une pochette est faite. Je ferme cette vidéo et j'en commence une autre pour l'autre pochette. Bye bye.